Bakary, je suis guinéen vivant ici au Sénégal. Aujourd'hui, comme vous avez vu, on est venu pour les assises nationales de la Guinée. Nous sommes été invités ici à Bitasek pour participer à l'ouverture des assises. Donc, pour résumer, le contenu de ce message du président Doumbouya, c'est de pouvoir parler en tant que Guinéen, parler en Guinée, en face, parler voir comment pouvoir pardonner les gens qui doivent demander pardon et les gens qui doivent pardonner. Donc c'est pour cela qu'on est là. Et vous avez vu le message que j'ai donné à l'intérieur. J'ai indiqué à la délégation les mépris que les Guinéens ont ici au Sénégal par rapport aux autorités guinéennes, à l'ambassade qui représente l'État guinéen ici au Sénégal. Donc je pense que c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. C'est le premier jour et les assises continuent jusqu'au 20. Donc merci beaucoup. Nous vous avons vu tout à l'heure lors de votre intervention parler et vous étiez vraiment énervé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment cette attitude? J'ai une blessure au cœur parce que tout ce qui s'est passé, comment on peut représenter presque un électorat ici au Sénégal. Il y a plus de 3 millions de Guinéens qui sont là, qui ont été privés de ces droits civils. Ça fait mal. Et lorsqu'il y a eu le problème du troisième mandat, lorsqu'on a manifesté, ce sont les autorités guinéennes ici au Sénégal qui nous ont traités de terroristes devant les autorités compétentes du Sénégal. Ils nous ont appelés, ils ont fait des enquêtes, ils ont trouvé que ce n'est pas vrai. J'ai des blessures qui sont très récentes encore. J'ai des blessures, on nous a amenés à la police et nous a arrêtés pour 2 jours sans qu'ils reviennent voir comment nous sommes ou bien nous demander ce que nous avons fait. Heureusement que l'État du Sénégal, que je vais saluer au passage, qui connaît le droit de l'homme, a agi conformément à la loi du Sénégal. Ils ont dit que les charges n'étaient pas vraies et nous ont acquittés, on nous a laissés. On n'a pas agi pour partir dans nos familles, pour les enfants ou bien madame. Nous avons agi pour une nation. Je pense que c'était un combat noble. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Il y a 70 Guinéens qui passent la nuit ici à la rue 25. Si l'ambassade était approche de sa population, ils allaient être au courant. Il y a un barrage qui est entre l'ambassadeur et la population. Il y a un clan mafieux, un clan d'intérêts personnels qui sont là. Chaque ambassadeur qui vient là, même s'il veut travailler, il y a les otages qu'on prend les ambassadeurs pour ne pas puissent rencontrer sa population qui est en train de mourir ici, qui est en train de souffrir ici, qui est en train de tout subir. Donc c'est pourquoi j'ai parlé avec mon cœur. J'ai parlé pour que le colonel Doumbouya sache que c'est ce qui est de moi. J'ai parlé pour ne pas laisser ce rancœur là. C'est ce que j'ai dit. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Mais s'il demande pardon, on peut pardonner parce que nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants et nous sommes au mois de carême. Donc on peut pardonner, mais on ne va pas oublier. Donc c'est ça. Allez, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sidibé Abdrahman, citoyen guinéen vivant à Dakar. Et nous sommes là ce matin dans le cadre de l'assise de nos concitoyens guinéens, dans le cadre de l'assise qui a été faite en Guinée. Nous sommes là ce matin et appeler tous les citoyens guinéens autour de notre administration, l'ambassade, et pour que les Guinéens puissent pardonner, les Guinéens puissent tourner la page et aller de l'avant. C'est dans ce cadre-là que les nouvelles autorités ont pu organiser ces assises à l'intérieur du pays comme au niveau des ambassades. Donc ce matin, on a eu à lancer les assises sur le territoire sénégalais, particulièrement à Dakar. Ce matin, nous sommes au centre culturel d'Outasek, ici à la Médina, pour ce lancement de ces assises qui va nous conduire jusqu'à la date 19 avril 2022. Donc ce matin, nous sommes là et nos compatriotes guinéens ont répondu massivement. Nous sommes venus vraiment lancer ces assises ce matin qui va continuer jusqu'à la date du 19 avril. Merci beaucoup. Idriss Abari, coordinateur de la Fondation.
Alors par rapport aux assises, comme je t'ai dit dans la salle, je ne suis pas venu pour participer aux assises. Je suis venu pour leur dire que je ne participe pas et j'ai énuméré les raisons qui nous poussent à ne pas participer. Avec cette forme, je ne prendrai pas aux assises, mais je respecte ceux qui veulent prendre part aux assises parce que moi j'estime qu'il y a des préalables, qu'il y a un petit respect à l'endroit du Guinéen d'abord vivant au Sénégal, mais à l'endroit du Guinéen tout court. Il ne peut pas y avoir plus de morts, plus de blessés et qu'on revienne juste comme ça, ne pas mettre un préalable, partir avec les autres, sachant qu'une grande partie de la population guinéenne ne veut pas participer à ces assises, qu'elles soient politiques ou de la société civile. Je pense que le travail, c'est à cette commission qui a été mise en place par rapport à leurs valeurs morales, par rapport à leurs connaissances, par rapport au respect que les gens leur doivent, de travailler encore afin que tous les Guinéens soient ensemble, qu'on parle une bonne fois de paix et de réconciliation. Donc le thème qui a été choisi pour le pardon, qu'est-ce que vous en pensez? Le pardon, quel est le Guinéen qui refuse le pardon? Ça n'existe pas, c'est la forme. Il faut qu'on soit sincères les uns envers les autres. La Guinée se construit avec l'ensemble des Guinéens. Moi je ne pousse jamais à la haine, je ne pousse jamais à la révolte, mais je pense qu'il faut qu'on se parle sincèrement et qu'on se regarde en face pour construire notre pays. Okay, je vous remercie. Merci.